Bienvenue sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les goûts dans une même radio. art-sen-radio.fr. Simply Red. Bruno Mars. Ibrahim Malouf. Coldplay. Arsène Radio. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Coup de théâtre est une déclaration d'amour à la scène, aux comédiens et à tous ceux qui aiment la vie, parce que la vie est un théâtre. Bon, mon Flora, viens là, donne-moi les mains. Elle va bien se passer cette première, d'accord? Tu as bien travaillé, ça fait des mois que tu es dessus, et elle est super ta comédie musicale écolo, là, d'accord? Salut, moi je m'appelle Maxence, si je t'arrête dans la rue, c'est parce qu'il y a urgence, ça va être une catastrophe cette comédie musicale écolo, là. Non mais en plus c'est complet, tout le monde va voir cette merde. Oh mon petit Florent, tu es là? Ça va être formidable, mon Florent. La calotte glaciaire, on t'a bien niqué ta mère. T'as un ours blanc provençal, climato-sceptique, supporter de l'OM, c'est pas possible, enfin. Tu sais que chaque semaine, tu ingurgites l'équivalent en plastique d'une carte bancaire. Tu savais ça, Jean-Claude? Si moi, ça me permet de chier une Mastercard par semaine, moi. Alors, est-ce que je peux avoir un Red Bull, s'il te plaît? Enfin, si les boules du taureau ont poussé à moins de 50 km du théâtre, bien sûr. Dans toutes ces dons, il faut vous mettre en prison, vous les dealers de poison. Merci les connards. Crime contre l'humanité, qu'on peut pas vous faire payer. Ensemble, on va tous créer. Florent Père, bonjour, bienvenue sur Arsène Radio. Alors, peux-tu nous dire comment est née cette idée d'un one-man show et d'une vraie pièce de théâtre? Elle est née d'un coup de foudre théâtral que j'ai eu quand j'étais au Conservatoire de Marseille. Ça devait être en 2002 ou 2003, où j'ai vu Philippe Cobert à la Criée et qui jouait tous ces spectacles où il est seul en scène, des spectacles de 3 heures. Il faisait un spectacle différent chaque soir. Et je crois que je suis allé le voir 2-3 fois dans la semaine, et j'ai été subjugué par cette forme de spectacle et par la performance que faisait Philippe Cobert sur scène. Et ça s'est mis dans un coin de ma tête, et je me suis dit un jour je rêverais d'avoir un spectacle dans cette forme-là, bon, toute proportion gardée évidemment, car le maître étant Philippe Cobert évidemment, mais voilà. Et après j'ai vu d'autres spectacles comme Les Chatouilles que Éric Métayer a mis en scène et a créé avec Andrea Bescon. Je me suis encore dit que voilà, de voir un comédien ou une comédienne faire tous les personnages et qu'au bout de 2-3 minutes on a l'impression qu'ils sont 10 sur scène, j'avais très 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 envie de pouvoir faire ça. Et même d'ailleurs pendant la fin d'exploitation de mon spectacle précédent, où j'avais des personnages mais qui jouaient tout seuls, j'avais des envies des fois pendant que je jouais le sketch sur scène. Je me disais putain, s'il y avait un autre personnage qui pouvait lui parler, ce serait génial et tout. Donc voilà comment est venue cette scène. En fait, c'est une envie qui vient de loin. Alors, quels sont les sujets que tu abordes dans ton spectacle? Alors, les sujets abordés dans ce spectacle, donc j'interprète une troupe de comédie musicale un soir de première. C'est-à-dire que donc je fais tous les membres d'une troupe, c'est-à-dire la productrice, le régisseur général, les comédiens, les comédiennes, les danseurs, les danseuses, les musiciens, tous les gens qui constituent une troupe de comédie musicale, moi y compris, puisque il y a Florent dans l'histoire qui a écrit cette comédie musicale, et donc c'est ce qui se passe en coulisses et sur scène pendant 1h30 le soir d'une première. Alors, il n'y a pas vraiment d'inspiration. Après, il y a toujours un peu de personnel là-dedans, mais c'est pas le spectacle où je vais vous raconter ma paternité et tout ça, mais il y a une source d'inspiration évidemment. En 2013, j'ai joué Spamalot à Bobino, qui était donc l'adaptation du Sacré Graal des Monty Python en comédie musicale, qui était mis en scène par PEF. Donc j'ai quand même certainement puisé
dans cette expérience, parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans l'effervescence d'une troupe de comédie musicale. Il y avait quand même 20 personnes sur scène et 20 personnes en coulisses. Donc voilà, c'est la première fois que je voyais une équipe si grande, et puis que je voyais courir dans tous les sens. Pendant qu'il y en avait qui jouaient sur scène, les autres étaient en train de se changer en courant. Des fois, ça s'engueulait en coulisses alors que c'était très carré sur scène. Enfin, tout ça a dû m'inspirer à un moment. Il y a une grande passion pour la comédie musicale française et américaine et anglaise, évidemment. Ça m'a toujours fait rêver, donc je voulais m'offrir un peu ce cadeau. Et puis il y a la vie de troupe, il y a la vie dans un théâtre, il y a les rapports producteurs, comédiens, régisseurs, comédiens, les artistes entre eux. Tout ça, ça vient de mon vécu, des différentes expériences que j'ai eues en one man show, au théâtre, avec les différentes pièces que j'ai jouées, et en comédie musicale. Donc tout ça, c'est du vécu, mais je peux pas vous dire ça. Voilà. Après, il y a certains personnages qui sont inspirés de gens qui m'entourent. Et puis il y a des sujets, et puis il y a un sujet, évidemment, c'est l'écologie, qui est un sujet qui me tient réellement à cœur, que je suis content d'aborder dans le spectacle. Et il y a surtout des grandes brèches de jeux, de personnages très visuels, de gags très visuels, très cartoonesques, que j'aime énormément. Et donc il y a plein de références, et je pense que les gens qui me connaissent bien verront, il y a toute l'influence de Funès, de Jim Carrey, de Chaplin, de Keaton, enfin de tous les artistes que j'aime énormément. Voilà, c'est tout ça, les influences, mais il n'y a pas vraiment d'histoire vécue personnellement dans ce spectacle. Alors, on le sait, tu es père nature sur scène, mais est-ce que tu es père fouettard au boulot ? Alors, est-ce que je suis plus père nature que père fouettard ? Très joli jeu de mots, je vous félicite. Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à mon entourage. Non, je crois pas être... non, je suis très travailleur, besogneux même, on peut dire. Après, en one-man show, le travail, le gros du travail, on le fait seul. Hein. Donc, par exemple, pour la création de nature, comme j'avais peu de temps, parce que je ne savais pas qu'on allait être confiné, puisque on l'a mis en place, on l'a créé... Enfin, on l'a mis en place pas créé, puisque finalement, j'ai pas pu le créer, mais on l'a mis en place avec Eric Métayer en 3 semaines, 1 mois. Donc, je me suis enfermé 7 sur 7 dans une salle de répétition, 10 heures par jour, avec Eric qui passait le matin 3 heures avec moi. On mettait des choses en place, on coupait des fois dans le texte, on s'était un peu... que ça collait pas bien à cette technique de jeu. Et après, je répétais tout seul. Voilà, j'ai fait ça. Et donc, il faut répéter. Donc, ça, c'est laborieux, et laborieux au sens travail du terme. Ça, je le fais seul, donc on peut dire que je suis un père fouettard avec moi-même, mais après, non, je crois pas être compliqué dans le travail. Par contre, je sais ce que je veux, j'aime que ce soit précis, et comme moi, je m'impose une certaine rigueur, une certaine précision, particulièrement dans ce spectacle qui nécessite une grande précision pour que l'histoire et la performance soient lisibles par le public. Voilà, mais je crois que je fais tout ça dans l'amour, la bienveillance et la bonne humeur. Mais je vous conseille d'appeler mes équipes, ils vous diront la vérité, mais je pense que c'est la vérité. Pourquoi avoir choisi Pascal Obispo pour composer la musique du spectacle ? Parce qu'Elton John n'était pas libre, évidemment. Non, parce que quand j'étais en résidence d'écriture avec mes co-auteurs Philippe Cabrivière et Mathieu Burnel, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que le spectacle tendait de plus en plus vers l'histoire d'une troupe de comédie musicale, qu'on voulait qu'il y ait des tableaux et des chansons de comédie musicale. Et la comédie musicale en France, c'est beaucoup Pascal Obispo. Ce n'est pas que lui, mais il fait partie des grands noms des compositeurs et des grands noms de comédie musicale en France. Donc on était le 15 août et Philippe Cabrivière, qui avait croisé Pascal sur Les Enfoirés, et moi j'avais croisé Pascal sur d'autres émissions, m'a dit mais pourquoi on n'appellerait pas Pascal, demande-lui. Je dis non mais tu te rends compte, Pascal Obispo, pourquoi il dirait oui à un petit spectacle comme ça, bon. Et je lui ai envoyé un texto, il m'a répondu 5 minutes après, et je lui ai pitché le spectacle qui était l'embryon du spectacle encore à l'époque, mais ça l'a chauffé tout de suite, et il m'a dit oui immédiatement. Donc c'est exceptionnel, c'est dingue, et c'était formidable de pouvoir travailler avec lui, parce qu'il a composé ce dont je rêvais, et que je me dis que tous les soirs je chante du Obispo, et que ça me fait un point commun avec Johnny, avec Florent Pagny, avec tant d'artistes que j'admire.
Florent Père, tu incarnes différents personnages et même des animaux. Comment ça se travaille tout ça? Comme je l'ai dit un peu dans une réponse précédente, alors en fait je travaille beaucoup par imitation, voilà. Que ça soit pour les animaux ou pour les personnages. Quasiment tous les personnages sont une imitation, en tout cas prennent racine dans l'imitation de quelqu'un. Après, de quelqu'un de mon entourage, pas quelqu'un de connu. Des fois, c'est quelqu'un d'un peu connu. Par exemple, j'ai mon personnage qui s'appelle Maurice, qui est une imitation de Jean-Pierre Mariel. Après, en tout cas, à l'origine, c'est ça. Mais bon, là, en l'occurrence, là, les gens reconnaissent Mariel. Mais ma productrice, dans la pièce, enfin, dans le spectacle, c'est l'inspiration, ma muse, c'est Catherine Barma, que j'ai imité régulièrement dans Le Monde qu'à en rire. Et puis, au fur et à mesure des représentations et tout ça, elle se déforme, elle prend une personnalité différente. Donc voilà, il y a un ancrage réel au départ. Et puis après, je déforme le personnage pour en faire un personnage et pas une imitation. Et les animaux, je ne sais pas. J'ai ça depuis que je suis enfant. J'adore imiter les animaux. Je les regarde et je sais pas, et ça vient assez naturellement. Et moi, quand je le fais, j'ai vraiment l'impression d'être une poule, d'être un dinosaure ou d'être un phoque ou un caméléon ou une tortue. Donc ça, je ne sais pas, mais c'est un grand plaisir. C'est un jeu animal, c'est le cas de le dire. À présent que tu nous as donné envie de venir te voir, dis-nous où, à quelle heure et puis surtout jusqu'à quand? Eh bien oui, j'espère que je vous ai donné envie. En tout cas, moi j'ai envie que vous veniez, hein, et moi j'ai envie d'y aller. Vous pouvez venir donc au théâtre Trévise les jeudis, vendredis, samedis à 21h30 et je vous y attendrai. Une belle bise. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute.